Hello, bienvenue sur ton podcast de l'Avent. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est bientôt les fêtes, hein, c'est bientôt Noël. Est-ce que tu le sens? Alors moi, de mon côté, j'ai 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. C'est vraiment l'hystérie générale et plus personne, n'a de sang-froid. Ça part dans tous les sens et clairement, ça me fait penser que les fêtes, c'est un terrain de jeu pour la comparaison. Parce que je le vois déjà sur mes enfants, mais je le vois même sur des discussions qu'on peut avoir, entre amis ou avec d'autres personnes que tu peux croiser ou dans les magasins. Qui fête Noël où? Qui a reçu quoi? Qui semble plus ou moins entouré, plus ou moins chanceux, plus ou moins heureux, plus ou moins en galère, plus ou moins en conflit. Et en fait, ça, c'est des, moments où on se rend compte que la comparaison, c'est ultra toxique et ça l'est extrêmement pour l'énergie. Comme en ce moment, tu l'as compris, notamment depuis hier, je te parle de protection d'énergie, bah, j'ai envie de t'amener à te protéger encore un petit peu plus ici, en cette période de surstimulation et de fête, où certes dans la surstimulation, il peut y avoir beaucoup de choses, hein, mais c'est quand même de se dire que c'est quand même une énergie qui est beaucoup sollicitée, beaucoup stimulée, beaucoup, dans la contraction plus que, dans la ressource et donc la protection, elle vient ici pour se dire: «OK, je vais avoir besoin quand même d'être, à fond à certains moments. Comment est-ce que je fais en sorte de me détendre à d'autres?» Et du coup, la comparaison, c'est quelque chose qui tend. Donc pour arriver à se détendre face à cette comparaison, eh ben, j'ai moi souvent appliqué quelques petits tips comme ça. Hier, je te parlais de téléphone, je vais t'en reparler aujourd'hui et parce que ça peut s'appliquer dans tout, mais je trouve que à travers le téléphone et donc à travers les réseaux sociaux, c'est très parlant cette, façon de se comparer. Je te disais déjà qu'on en parle avec, les personnes qu'on côtoie, mais en fait, au-delà d'en parler, qui est plutôt sain, la comparaison se fait, mais on passe à autre chose. Quand tu es sur ton téléphone et sur les réseaux, tu entretiens cette comparaison malgré toi. C'est plus fort que toi. En fait, tu vas voir, des tables parfaites, des sapins incroyables, des familles qui sourient, tu sais, toutes ces publicités même des fois qu'on voit avec des cadeaux qui s'ouvrent, des cadeaux extraordinaires, soigneusement emballés. Il y a rien qui dépasse, tout est beau, et en fait, le problème, c'est pas ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, c'est plutôt agréable. Tu regardes ça, tu dis: «C'est cool, ça te transmet des belles émotions, des bonnes sensations, tu as presque envie d'y être». Mais en fait, le problème, c'est ce qu'on se raconte derrière ça et on compare souvent notre intérieur avec l'extérieur des autres et cette fatigue-là que ça génère, du fait de penser à ce que nous, on a ou on n'a pas par rapport à ce que l'on voit. Donc ça remet plein de doutes, en fait, sur ce que l'on met, dans nos quotidiens parfois. C'est une fuite d'énergie la comparaison et quand je me surprends moi à penser des fois, «Oh tiens, ils ont de la chance de» ouh là! Je m'arrête tout de suite, je me dis: «Hop, tu es en train de regarder ce qui se passe ailleurs. Non, reviens à ce que tu vis toi, ici, maintenant» et ça m'aide beaucoup à me protéger moi de je le fais beaucoup avec mes enfants aussi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a encore envie de vivre, mais qui est déjà en train de se créer, qu'on est déjà en train de préparer? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on traverse tous ensemble ou soit juste avec soi? Mais en fait, c'est vraiment un moment où tu te questionnes là, plutôt en te disant: «Je reconsolide, je m'ancre vraiment dans ce que j'ai, dans ce que je vis et non pas dans ce que je pourrais potentiellement vivre aussi». Donc c'est de se recentrer. Ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de te dire que la comparaison te coupe ton énergie. Alors que la présence à toi, à ce que tu es, à ce que tu vis, avec qui tu es, ça te redonne ton énergie. Qu'est-ce que tu peux apprécier aujourd'hui de plus que encore les autres jours sans te comparer à personne? Je te dis à demain. Passe une belle préparation de fête.